que j'ai fait de si mal? C'est pas là le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est face à une situation où des petits, des jeunes, qui pensent qu'en brandissant le drapeau de la Côte d'Ivoire, ou en se filmant en train de chanter l'hymne national, ça les donne droit à s'immiscer dans beaucoup de choses. Ou ça les donne droit à faire certaines choses qu'ils ne sont pas capables de faire quelque part. Et ça c'est inquiétant. Ça c'est inquiétant, hormis même le fait de ce malheureux buzz, on va dire ça comme ça, ou d'un problème. Mais c'est inquiétant parce que, à un moment donné, moi-même je regarde les choses défiler, et puis je regarde les choses voir. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de parler, mais c'est parce que réellement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, parce qu'aujourd'hui, lorsque certaines personnes pensent bien faire, et ça j'en veux aux jeunes qui sortent sur les TikTok aujourd'hui, qui font des vidéos pour soi-disant défendre ou bien parler ou bien atténuer les choses. Le français est élastique. Le français, il est élastique. Lorsque tu penses vouloir bien faire et que tu envoies une vidéo pensant bien faire et tu vois les retombées aujourd'hui de ce que tu as voulu créer ou bien parler, on ne met pas sa bouche dans tout. Aujourd'hui, il y a un mouvement. Les gens sont en colère. Vous pensez que ce n'est pas légitime? Mais bien sûr que c'est légitime. Et lorsqu'il y a une colère quelque part, au lieu de chacun va monter, venir me dire que je suis né ici, je suis né là-bas, et mon papa est né ici, ma maman est née ici. J'en ai vu un même qui dit que chaque année on donne 500 poches de sang. Poches de sang que tu donnes là, c'est pour Dieu ou bien c'est pour l'être humain? Poche de sang que tu vas faire là, quelqu'un, tu as déjà vu un Ivoirien t'appeler pour te dire pardon, viens faire don de poche de sang? Personne. Personne. Mais à un moment donné, il faut qu'on connaisse certaines limites de certaines choses. Et j'ai eu à le dire sur plusieurs panels. Pour ceux qui ne connaissent pas Hassan Hayek a été même arrêté 2 jours ici en Côte d'Ivoire à cause de certains de mes compatriotes. Et moi je le dis haut et fort, je ne le cache pas. Parce que mes sorties ont commencé à déranger beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui nous sommes dans une communauté ici, je pense qu'ils sont à 100 000 ou 150 000 personnes, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres malheureusement. Parce que l'ambassade même ne connaît pas les chiffres. De la manière dont les Ivoiriens nous ont accueillis, ils ont ouvert les bras. De la manière dont ils vous ont respecté, on nous a respecté nous tous. J'ai 40 ans, je n'ai pas eu de problème avec un Ivoirien. Mais pas parce que je suis plus intelligent que quelqu'un ou bien parce que je suis plus beau que quelqu'un, non. C'est parce que je sais, en toute âme et conscience, que tout ce que moi je dois dire et faire, c'est pour dire merci à la Côte d'Ivoire. Parce que je connais la Côte d'Ivoire plus que mon propre pays au Liban. Je ne nie pas que je suis libanais. Je ne nie pas que je suis libanais. Mais je n'ai même plus de documents libanais de toute façon. Mais aujourd'hui, il faut que vous puissiez aussi, ceux qui font les panels, mes frères libanais, il faut que vous puissiez aussi, lorsque des gens de notre communauté font quelque chose, il faut que vous puissiez ouvrir vos caméras et puis leur dire certaines choses. Parce que ce n'est pas à l'État de Côte d'Ivoire, ni aux panélistes de punir qui que ce soit. C'est nous-mêmes, ça doit commencer par nous-mêmes. Lorsque tu sais que ton frère est en train de merder quelque part, tu dois aller le dénoncer quelque part. Et tu dois aller le dénoncer dans ton ambassade. C'est là-bas que tu dois prendre les dispositions pour l'envoyer quelque part. Moi, ça je suis fatigué. À chaque fois, c'est ma mère con. Je vends de la drogue. Je vends ci, je vends ça. Des choses même que je ne suis même pas dedans. Je ne comprends même pas. Mais c'est ma photo qui se promène partout. Mais pourquoi? Mais pourquoi à cause de certaines personnes toujours on vient nous dire non, mais notre nom est cité un peu partout. À chaque fois qu'il y a un problème quelque part, si le nom des Libanais n'est pas sorti dedans, c'est que l'affaire n'est pas normale. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens. Vous ne pouvez pas vous lever pour dire la vérité à vos frères aussi. À nos frères, vous ne pouvez pas leur dire la vérité. Mais vous pouvez venir vous défendre. Vous pouvez faire des panels pour venir défendre et puis l'ouvrir en longueur de journée. Non, c'est-à-dire que je suis né ici. Non, c'est-à-dire que... Et puis quoi? Tu es né ici et puis quoi? Tu es né ici et puis quoi? C'est quoi? Aïe! Tu es né ici, donc c'est quoi? Mon grand-père même, c'est Zarou. Il était le maire d'Anyama. Et puis quoi? Ça me donne le droit de faire quoi?
Oui, de cœur. J'ai la nationalité ivoirienne. Oui, j'ai la nationalité ivoirienne. Mais ça ne fait pas de moi un Ivoirien à 100%. Ça ne fait pas de moi un Ivoirien à 100%. Il faut qu'on arrête de se blaguer avec certaines choses. Il y a qui ici qui peut s'élever pour dire qu'il aime la Côte d'Ivoire plus qu'un Ivoirien pur? Personne? Vous voulez prouver quoi à qui en fait? Vous voulez prouver quoi à qui? Vous savez, quand vous sortez vos sorties à 2 balles là, pour vouloir défendre l'indéfendable là, vous mettez combien de personnes en danger? Vous le savez? Ou bien, vous pensez qu'on s'aime? Mes frères ivoiriens, nous les Libanais on ne s'aime pas, je vous dis ça. Aïe! Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Chacun cherche à sortir l'autre. C'est la vérité, c'est la réalité qui est là. Certains vont se lever aujourd'hui pour raconter leur vie. Non, c'est-à-dire, quand cette chose on ne vous voit pas. Laisse-le finir. Quand cette chose on ne vous voit pas. Laisse-le, vas-y, Hassan. Ici, là, on voit quelqu'un a tiré sur un enfant anglais ici. J'ai vu combien de Libanais sortis pour dire ah frère, ce que tu as fait là, c'est pas bon, il faut qu'on te rapatrie chez toi au Liban. Ça, là, on a besoin de dire à quelqu'un de l'État de Côte d'Ivoire, de le mettre en prison, de le rapatrier. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un. Lui, là, il a foutu la merde. C'est nous-mêmes, on doit s'occuper de lui. Mais parce qu'à force de cogner le fer rond à un moment donné, à force de taper le fer, même le fer, le négué là, ça se casse. Quand les gens ne parlent pas, vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas vu. Ou bien quand les gens ne parlent pas, vous pensez qu'ils ont oublié. C'est comme un mari et sa femme, ou bien un gars et sa go. Quand il y a pas là, pour la calmer là, il sait comment elle aime le pardon, il va l'envoyer un cadeau pour pardonner, mais la femme n'a pas oublié. Demain il y a pas là, elle va le rappeler ce qui s'est passé hier. C'est le même comportement que vous êtes en train de faire. Si cette fois-là, vous n'avez pas soigné les choses, si cette fois-là, moi je dis à mes frères libanais, si cette fois-là, vous n'avez pas soigné une fois et crevé l'abcès une fois pour toutes, la prochaine fois là, chacun va lire l'heure à sa façon. Chacun va lire l'heure à sa façon. Les gens sont assis, chacun assis dans le climatiseur, dans son coin, c'est parce qu'aujourd'hui là, chacun peut prendre son téléphone pour appuyer live, pour venir parler. C'est ça qui est là. C'est ça là qui est là aujourd'hui. Mais c'est parce que, malheureusement, nous-mêmes quand on veut appeler pour se plaindre chez quelqu'un de la communauté pour dire hey, il y a un gars là qui est en train de foutre la merde. Hein? Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de responsable. Vous comprenez? Il n'y a pas de responsable. Je vois des gens vous dire que pendant la guerre, on a perdu nos magasins. Mais l'investissement même, c'est un risque. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Il y a la guerre, ton magasin a été volé. Tu vas dire quoi? Mais c'est un risque, tu as quelque chose. Je vois que dans 2 jours, là, les gens sortent. Et quand il y a eu la guerre ici, là, tout le monde a fini, on est resté. Et puis quoi? Et puis quoi? Tu es resté parce que tu as les beaux yeux? Ou bien tu es resté parce que, genre, je ne sais pas, tu es resté parce que ton business aussi est là? C'est si tu n'as rien à faire et que ton cœur te fait mal, on peut dire que tu es resté pour l'amour de la Côte d'Ivoire. Mais tu es resté parce que ton business aussi est là. Il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes, les gars. Il faut qu'on arrête. Wow. Il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes, qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça. Tu parles bien. Tout ce qu'on nous demande. Mais pourquoi? Ça fait 40 ans, 50 ans, on est là. Toi, et Joseph, et toi, tu n'as pas eu de problème, Zouzou, avec quelqu'un. Toi, Mehdi, tu n'as pas eu de problème avec quelqu'un. Et nos gars là, ils n'ont jamais eu de problème avec quelqu'un. Il faut qu'on soit sincère. Je suis sorti pour dire que lorsqu'on veut venir dans un pays qui n'est pas le nôtre, c'est pour venir développer un pays et non pas pour venir ton banditisme que tu fais ailleurs, tu vas envoyer ici. Je l'ai dit, j'ai eu des problèmes. Et
c'est la réalité. C'est après ça que, maintenant, avant de rentrer ici, on te demande beaucoup de choses sur le visa. On dit, c'est moi j'ai fait. Il dit, oui, c'est moi j'ai fait. Puis donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui est mauvais? Et qu'est-ce qui n'est pas normal? Si tu chômes au Liban, et que tu as venu ici chercher à travailler, ah non? Quand tu rentres dans un pays, si tu ne peux pas apporter quelque chose de positif, si tu ne peux pas venir avec des connaissances pour développer le pays, bah, tu restes chez toi. Tu restes chez toi et tu ne viens pas nous emmerder. Mais c'est la réalité qui est là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ajoute? Moi, c'est parce que Mehdi m'a appelé pour sortir sur le panel. J'avais parlé sur mon panel, j'avais fait aujourd'hui mon live. Je ne voulais pas rentrer dans un certain débat parce que, sincèrement, moi-même, je demande pardon aux Ivoiriens. Il n'y a rien à justifier. Et, de toute façon, lorsque des personnes sont en colère et qu'il y a quelque chose à rectifier, on attend un peu que leur colère passe et puis on essaye de s'appeler pour rectifier certaines choses. Parce qu'une plaie, ce n'est pas le même jour que ça s'est guéri. On met un peu de bétadine, on met d'oxygène, et puis on soigne un peu. Et puis quand ça commence à cicatriser, on s'assoit, on dit, ah les gars, vraiment, peut-être qu'il y a un malentendu ici, ah peut-être que ceci, peut-être qu'il y a une par là, peut-être qu'il y a quelque chose par là. Mais on ne monte pas pour justifier, pour jeter l'huile sur le feu. Ça sert à quoi? Tout ça là sert à quoi? Bon, là, on a changé quoi? Vous avez changé quoi? Vous êtes sortis. Au contraire, vous n'avez rien fait. Vous avez envenimé les choses. Vous avez envenimé les choses. Vous avez voulu détendre l'atmosphère. Il y a d'autres qui montent juste pour monter parce que je pense que le mouvement, ça les envoie des likes et des vues. Et matin, midi, soir, ils sont sur des panels, ils font des panels pour défendre quoi, frère? Tu défends quoi?